Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc en électricité, on va revenir sur le dépannage. Et donc on va voir plus particulièrement un dépannage alors qui n'a pas tellement attrait à l'électricité, mais plutôt à la mécanique sur un four Scholtes, sur lequel j'ai voulu le mettre en pyrolyse et malheureusement la vitre extérieure s'est brisée. Donc ça peut arriver, faut le savoir, hein, un dépannage que sur des fours, mais bon, c'est pas un four très récent, mais il n'est pas aussi très vieux. Et donc la vitre pardon s'est brisée. Et donc je vais vous montrer comment on fait pour remplacer cette vitre là sur un four encastrable. C'est un four encastrable. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, certes, et vous économiserez quand même si vous devez changer un four qui maintenant est relativement cher, bien que la pièce ne soit pas quand même donnée. Bien sûr, n'oubliez pas de liker si vous aimez cette vidéo, et je vous remercie encore de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Je vous montre comment on fait ça, c'est parti, on y va, on est parti. Alors voilà mon four, moi, donc la plaque qui est complètement cassée. Alors la plaque externe, on est d'accord. Moi, je vais vous montrer comment on change donc cette plaque vers comment démonter la porte. Vous allez voir, c'est pas compliqué à faire, hein, mais bon, voilà. Après, il faut récupérer la marque. Donc ici, on va voir, il faut aller doucement parce qu'il va falloir ouvrir. Voilà, je vais vous montrer ça. Ici, on a la marque, vous voyez, ici, du numéro de série et tout, qui vous permettra de pouvoir commander. Et donc à l'intérieur, par contre, la plaque, elle est bonne, hein, c'est la plaque, mais il faudra l'enlever aussi. Donc je vais vous montrer tout ça, c'est parti. Alors donc, quand on a récupéré la marque, ici, on va d'abord, la première chose très importante, hein, donc pour démonter la porte, hein, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter la porte, c'est couper le courant. On travaille jamais sous tension, ça c'est toujours important, hein, ça faut garder ça à l'esprit. Ensuite, il nous faudra un petit tournevis, on va dire, cruciforme et un tournevis plat. Ce qu'il faut mettre aussi, mettez des gants, surtout quand il y a des vitres qui sont cassées, hein. Pensez à la protection, c'est très important aussi, se protéger. Et donc, quand vous avez ouvert la porte, ici vous avez des petits loquets, un de chaque côté, vous voyez, ici, et un ici, voilà, hop. Ces petits loquets qu'il faut lever, voilà, ici. Ensuite, quand vous avez levé ces loquets, vous refermez tout doucement la porte, mais pas complètement. De toute façon, elle ne pourra pas se fermer complètement parce qu'il y a des zéros. Et ensuite, il faut appuyer sur les petits boutons qu'il y a ici, ici, et on lève normalement. Voilà, ça va, voilà. Alors, hop, voilà. Et donc là, vous avez votre porte qui est démontée et qui est calée. Et donc, maintenant, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter les deux vitres. Je vais vous montrer comment on fait cela. Alors, on va d'abord enlever, avec un tournevis cruciforme, évidemment, la plaque, la vitre interne. Et donc, pour ce faire, il faut visser ici la petite vis. Alors, il y a une vis de chaque côté. Hein. Voilà, hop. On va avoir une ici. Hop. Parce que ça, on n'en a pas besoin. Donc, on enlève les deux vis ici. Voici. Ensuite, donc, on va pouvoir enlever ça, vous voyez. Ici. L'autre ici. Voilà. Ensuite, normalement, on doit pouvoir faire glisser ça. Voilà, vous voyez. Et hop, là, on a enlevé la vitre interne. Donc, faire bien attention aux joints ici. Et voilà. Et donc, ensuite, ici, la grille plastique. Hop, alors, c'est pareil, c'est deux petites vis. Voilà, alors, c'est pas les mêmes vis, hein. Voilà. Alors ça c'est la deuxième vitre, vous voyez celle-là, elle n'a pas de problème.
contre, hop, là voilà. Vous voyez, ici, ça c'est la deuxième vitre. Hop, avec le joint. Donc ça c'est pour la chaleur, hein, on est bien d'accord. Et ensuite, il va nous rester la vitre qui est cassée. Alors là, la vitre est cassée, elle est complètement cassée. Ce qu'on va enlever aussi, parce que je pense que ça en fait partie ici. Tant qu'on y est, c'est la poignée. Parce que la poignée, elle fait pas partie de la vitre. Donc, ici, on enlève la poignée. Voilà. Longue vis pour les poignées. Pareil là-dessus. Et voilà. Ça c'est notre poignée. Voilà, voilà. Hop. Et doucement, vous voyez, parce que là elle est complètement détruite, la plaque. Donc on a ici deux poignées. On va essayer de mettre ça à plat. Pas faire de vitres partout. Voilà. Hop. Voilà. Et là vous voyez. Alors ici, quand on a démonté ça, il nous reste quand même à enlever les montants. Ici. Voilà. Hop. Il y en a un ici et un ici. Ah, c'est pas dur ça, mais bon. Et évidemment, le four est pas tout neuf, mais bon. Voilà, donc bien garder les vis ici, que je n'avais pas vu. Hop. Ah. Voilà, donc ça c'est le pas tout à fait le même montant. Ici, normalement, voilà, vous voyez. Voilà, voilà, voilà. Et ici, on a le même. Voilà. Voilà. Et là, normalement, si on tire, voilà, vous voyez, hop. Et quand on a enlevé ça, ben, je crois qu'on a tout enlevé. Il ne nous reste plus qu'à récupérer la nouvelle vitre et la remonter. Comme je vous ai montré, mais à l'envers. Et normalement, après, ben, ça doit fonctionner. Voilà, voilà, voilà. Voilà, donc la porte vitre du four qui est arrivée et qu'on va déballer et qu'on va réinstaller. Alors voilà notre vitre toute neuve, donc bien déballée. Et donc, on n'a plus besoin des gants, hein. On va y aller sans les gants, pour pas, maintenant que la vitre est toute neuve. Et on va en réinstaller, donc, à l'envers, comme je vous ai expliqué. Allez, c'est parti, ici, qui vient ici. Hop. Ici, il y en a une qui vient là. Ici, on va mettre les qui viennent ici. Hop. Ici. Tac. Ici, pareil. Hop. Ici, on met là. Voilà. Voilà. Ici, pareil. Voilà. Hop. On va serrer un petit peu. Là. Évidemment, hein, faisons toujours attention à la vitre, hein, parce que il faut pas
Hop. Voilà, ensuite, ce qu'on va faire ici, voilà. Hop. 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 Petit coup de nettoyage. On ne pas une vitre ça. Voilà. Talconnier. Ça c'est bien comme ça. Voilà. Ensuite, ici, là, passe dessous, voilà, voilà, ensuite, voilà. Comme un petit coup d'essuyage, ici c'est pareil, comme ça, et on va installer la porte, hein, on n'a plus qu'à visser. Et maintenant, on va installer, remettre la porte dans la glissière, tout simplement. Voilà. Ici, on enlève les ergots en ouvrant la porte, bien évidemment. Hein. Voilà. Et ici, voilà notre porte. Et donc, on va quand même rebrancher le four. Voilà. Et contrôler qui fonctionne bien. Ici. Voilà. Donc là, ça s'allume. Et donc ici. Voilà. C'est parti. Notre four est reparti pour un tour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour pouvoir remplacer une vitre extérieure, même intérieure, hein, parce que le principe est le même, de four Angastrab, notamment de la marque Scholtes, et que vous aurez pu vous dépanner avec ça. Merci encore de me suivre, n'oubliez pas de liker si vous aimez cette vidéo, et je vous en remercie de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Merci, allez au revoir à tous, à la prochaine.